bonsoir à tous. Ils sont les invités de C'est le foot parce qu'ils ont eu un parcours exceptionnel, j'ai envie de dire, au cours de la saison 2023-2024, avec au bout une accession certaine à Régional 1 l'année prochaine. La Roger, entendez par là, c'est l'association Omnisport goubérienne, née d'une fusion, et oui, d'une fusion de deux clubs goubériens, le Rex Idéal et l'Intrépide. C'était en mars 2004. Les invités, le président de la section football qui est avec nous, qui n'est autre que Ursule Urlich, de la Barthe. Ulrich de la Barthe. J'ai coché un petit peu le nom, mais oui, c'est pour la bonne cause. Donc vous êtes le président justement de la section football de ce club de La Roger. C'est ça, donc oui, bonsoir à tous. Oui, je suis président de la section foot depuis 2016. Oui. De la section foot, donc on va dire que j'ai un peu repris le flambeau de mon père qui était président du club. Donc il y a quelques années, donc je poursuis et j'essaye de mener le projet qu'on a tant bien que mal. Et pour le coup, ça c'est du bien, avec la montée oui, cette année. C'est très bien. Et puis juste à côté, eh bien, il y a donc le coach, Gilles Julon, bonsoir. Bonsoir. Un invité en quelque sorte de C'est le foot, il faut le dire. Hein, parce que ce n'est pas la première fois que tu viens dans ce n'est pas la première fois. D'accord. Effectivement. Et puis, il y a le capitaine qui est avec nous. Alors, il faut faire très, très attention à son nom parce qu'il s'appelle Jadson Delis, capitaine emblématique de cette équipe de La Roger, n'est-ce pas? Exactement. Capitaine de La Roger cette année. D'accord. Qui évolue avec cette équipe depuis pas moins de 5 ans, je crois. 5 ans, depuis voilà. 2018. Oui. D'accord. Ça va, Jean-Baptiste? Oui, ça va, Richard. Oui. Alors, c'est vrai, je pourrais te dire aussi bravo. Hein. Pourquoi bravo? Eh bien, simplement, avec ton club, la SM, c'est le même scénario. Vous allez certainement accéder en Régional 1 la saison prochaine. Souhaite. Oui, un peu indécis, bon, mais... c'est pas 100%, on va dire 99%. Mais c'est presque 99%, à moins que... Sauf grosse catastrophe. Voilà. Mais c'est vrai, il y a des choses à dire concernant ce club de l'ASM. Et j'ai eu le plaisir de faire venir en plateau bien l'entraîneur, le coach, à savoir Christophe Lucin, ainsi que d'autres joueurs qui viendront et vous parler une émission à laquelle toi-même tu participeras, puisque je tiens à le rappeler, c'est toi qui es l'entraîneur des gardiens de cette équipe de l'ASM. Tout à fait. D'accord. Alors pour ceux qui nous concernent ce soir, c'est vrai que c'est La Roger, on va parler de ce club. Je le disais en préambule, président, voilà un club qui a connu des moments de gloire, il y a de cela quelques temps, des moments aussi, je dirais, de tristesse, ça il faut le dire. Et ça me fait penser à quelqu'un qui était avec ce club il y a de cela quelques temps, qui a été, je crois, l'un des précurseurs, je dirais même, de cette équipe de La Roger. Je pense à Eusèbe Alain, qui a été entraîneur à l'époque où le club se trouvait, je crois, en première division. C'est ça, exact. Ça a été un de mes entraîneurs aussi. Oui. J'étais un peu plus jeune et ça remonte déjà une bonne dizaine d'années là. Et donc oui, on a connu des hauts et des bas. Ouais. Donc une dizaine d'années, même plus. Hein. Ah oui, oui. Alors oui, plus. Quand je suis parti, moi, en 2011, c'était mon entraîneur. Oui. Donc, ça fait une bonne quinzaine même d'années. Voilà. Et après, on a connu quelques gloires avec une première montée. Moi, malheureusement, il n'était plus là, mais on a connu des bas, une descente. Quand je suis arrivé en 2016, donc on descendait cette saison. On a reconstruit un projet. On est monté une première fois, après 3 ans d'échecs à peu avec le Covid. Je me souviens, pendant le Covid, on a raté la montée à des dixièmes sur le quotient. Et on est redescendu et là, on remonte. Je pense qu'on fait preuve d'abnégation. On croit en ce qu'on fait, c'est surtout ça. On croit avec notre directeur sportif, on croit ce qu'on met en place. Parce que si on ne croyait pas, les joueurs y croient. Puisque eux aussi, il faut partir de la réussite. C'est pas facile, mais oui, je peux confirmer qu'on a eu beaucoup de bas, mais qu'on veut beaucoup de hauts aussi. Oui, alors... Donc s'il faut refaire l'historique en quelque sorte de ce club de La Roger, d'abord pourquoi il y a eu cette fusion? Alors c'est vrai que j'étais encore jeune
à cette époque, mais je m'intéresse énormément à ce qui s'est passé, à ce qui se passait, voilà. Donc, l'un des membres fondateurs, la personne de Jackie Raison, qui est la personne qui m'a fait venir au club à ce poste, eh ben, il pensait que pour Goubert, ça aurait été une bonne chose de réunir nos forces vives pour pouvoir donner un nouvel élan sportif à la commune, à la municipalité, en fait. Donc, au début, c'est pas forcément évident parce que il y avait une grosse rivalité entre les deux clubs, entre le Rexel et l'Intrépide. Maintenant, pour le bien de la ville, et je salue aussi notre président actuel qui était le président de l'Intrépide à l'époque, donc Jean-Luc Bourgat, qui, donc à deux, ils ont fait ce fouillet d'Ifé, comme on appelle, à La Roger, avec la troisième roche qui est la municipalité. Donc, avec d'autres collaborateurs, ils ont mené ce projet pour pouvoir faire cette fusion. Je sais qu'à l'époque, beaucoup n'ont pas adhéré forcément. Pourquoi? Mais parce que c'était... Oui, parce qu'il y avait la rivalité. Il y avait la rivalité, donc il y en a beaucoup qui ont dit mais qu'ils étaient des fous en fait. Ils étaient des fous de pouvoir même un jour imaginer quelqu'un de l'Intrépide jouer avec quelqu'un du Rex Idéal, c'était juste impensable. Ils l'ont fait. Parce qu'on est là 20 ans après, cette année ça fait 20 ans. Là on a fêté nos 20 ans cette année en 2024. Donc tant bien que mal on est là toujours. Donc au final on peut se dire qu'ils avaient raison puisque on remonte en R1 le projet et on a trouvé un nouveau souffle puisque c'est vrai qu'ils vieillissent, les anciens dirigeants. Maintenant c'est à nous à reprendre ce flambeau. Voilà. En tout cas, voilà deux personnes que je salue parce que je sais que ce sont des fidèles de cette émission. C'est le foot, Jackie Raison et puis Jean-Luc Lambeau, le président de ce collectif. Je veux dire le président général, Jean-Luc Bourgat. Deux personnes que je salue du côté de Goubert. Je voulais saluer aussi quelqu'un d'autre du côté de Goubert qui a fait un travail considérable, il ne faut surtout pas l'oublier. Eh bien, c'est donc... comment il s'appelle encore, Silvio Budon. Silvio Budon, qui a fait un gros travail, qui a eu l'occasion de participer dans cette émission à savoir c'est le foot, qui a été mon consultant à un moment donné sur les différents matchs. Et je sais que c'est quelqu'un qui avait une vision lorsqu'il était... c'est lui qui a réalisé la première montée. Exactement. Voilà. Parce que si je crois bien, je crois qu'il est parti avec ce club qui était en première division, et oui. Et puis l'accession en PH, tout de suite après, c'était en PHR, et puis après, l'ADH. Donc je crois quand même qu'il faut saluer le travail de cet homme qui a beaucoup œuvré au sein de ce collectif, à savoir l'AOG. Puis malheureusement, l'AOG est redescendu après en PHR. Et toi, justement, Gilles, quand tu es arrivé, eh bien, tu as hérité du bébé. Oui, effectivement, sans oublier que la OG est redescendue, mais avait fait quand même 4 saisons. Oui. Silvio avait pu maintenir le club en DH à l'époque pendant 4 saisons. Malheureusement, la dernière saison, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Ils sont descendus quand même de peu. Et c'est justement moi, à ce moment-là où j'arrive au club, puisqu'il y a eu énormément de départs. Oui. J'étais pas forcément venu de l'optique d'entraîner l'équipe première, puisqu'à l'époque je n'avais même pas de diplôme d'entraîneur. J'étais venu en tant que directeur sportif et proposer un projet pour le club, un projet global qui était basé sur la formation. Très bien. À la base. Au fur et à mesure, en ayant un peu restructuré, revu un peu l'école de foot, formé des éducateurs, recruter et former des éducateurs. Il s'est avéré que les entraîneurs, au niveau d'entraîneurs qui a pris la succession de Silvio, ont décidé de se concentrer. Eric, je crois, Eric Moka est passé par là, non? Il était là, il était dans le staff de Silvio. Oui, d'accord. Et ensuite, on avait Sébastien Cyril et Julien Colombo qui avaient repris l'équipe senior, mais qui ont souhaité se concentrer sur les jeunes.
Donc du coup, c'est à ce moment-là que moi, on va dire au pied levé, je reprends l'équipe première et j'ai décidé aussi de commencer à m'investir dans les formations et pour arriver jusqu'à l'année dernière au BEF et répondre aux obligations légales aussi de coach au niveau R2, R1. Voilà. Donc depuis 2018, moi je suis arrivé, j'ai présenté un projet au comité du club et je remercie beaucoup, justement, on en parlait, Jacques Hérison, Jean-Luc Bogat et l'ensemble du comité qui ont adhéré, d'y avoir cru et d'y avoir adhéré, puisque bon, vous avez des gens qui arrivent devant vous, qui sont jeunes en tant que dirigeants. Parce que moi, bon, j'ai joué quand même pas mal au football, mais en tant que dirigeant assez jeune, on propose un projet. Et majoritairement, dans les différentes associations, on n'est pas forcément pris au sérieux, on n'a pas forcément de réponse favorable. Et là, j'ai été vraiment agréablement surpris d'avoir été aussi bien accueilli et d'avoir eu ces personnes qui m'ont dit « Nous sommes avec toi, on va t'accompagner ». Ça, c'est bien. Ça. Et depuis 2018, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'AOG, c'est-à-dire qu'on a un projet qui est clair, qui s'étoffe d'année en année, mais on a aussi les anciens qui soutiennent les plus jeunes qui ont le respect du travail des anciens, de ce qui a été fait pendant les 20 années précédentes. Et on a une bonne alchimie par rapport à ça. Nous sommes à l'écoute les uns des autres. Et ça fait qu'aujourd'hui, notre club, on va dire, progresse chaque année. Donc on aimerait toujours avoir mieux, plus, aller encore plus loin. Par contre, nous savons prendre notre temps, bien faire les choses pour ensuite qu'elles puissent perdurer. Moi, sincèrement, je le dis, ce n'est pas parce que vous êtes là, messieurs, mais je dis bravo à cette équipe de l'AOG, parce que quand je regarde un petit peu les résultats, je me rends compte que vous avez actuellement 74 points, il vous reste simplement 2 matchs, mais bon, 74 points par rapport au second, le CAM, je crois, 60 points, donc ça veut dire que là, il n'y a pas de doute, vous accédez la saison prochaine dans la région 1. Mais ce que je veux dire encore, c'est qu'il y a un vrai travail qui est fait, un travail collectif, puisque 74 points, 17 victoires, 3 nuls, aucune défaite. Aucune défaite. Alors, moi je pose la question au capitaine, puisque tu es avec nous, capitaine, Jadson Delis. Toi, ça fait 5 ans que tu es avec le club. Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu voulais justement prouver? Qu'est-ce que tu voulais exactement? Bah, vous savez, moi, quand je suis arrivé, je me rappelle encore, j'étais chez moi en 2018. Il y a eu Julio qui m'a appelé au téléphone. À l'époque, est-ce que je voulais pas jouer pour l'AOG? Je ne connaissais pas. J'étais jeune, j'étais aussi noir avant, donc pour moi, l'idée c'était de jouer au foot avec mes potes. On était amis, c'était un groupe d'amis. Et puis j'ai accepté. Après, il y a eu des hauts et des bas. Et Gilles, il a repris l'équipe et depuis, moi j'ai cru en lui jusqu'à aujourd'hui. Et même quand il y a un projet, il faut faire des sacrifices. Alors cette année même, on a fait beaucoup de sacrifices, nous les joueurs. Lesquels? Quand tu parles de sacrifice, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je prends mon exemple, pour les entraînements, je fais Pointe-à-Pitre, Bastère tous les jours. Donc, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc c'est quand même des sacrifices. Oui, des sacrifices avec au bout quand même un petit défouement quand même. Oui. Bah oui. Bah oui. Quand même, le club est présent. D'accord. Le club est présent. Donc aujourd'hui, de voir qu'on est premier et qu'on est sûr de monter, ben, ça fait plaisir et surtout qu'on va continuer avec le club. En tout cas, aujourd'hui, on en est là et c'est grâce au coach et puis je dis merci au club aussi, surtout. Jean-Bart, tu te rappelles en début de saison, on disait qu'il y avait un vrai projet de jeu, on avait dit ça sous le plateau de Canadis, qu'il y avait un vrai projet de jeu avec l'AOG et que certainement cette équipe-là allait accéder dans l'élite du football guadeloupéen. Ça a été fait, c'est vrai qu'on y a cru au début. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que je suivais les résultats sur le réseau. Je vois les buts et tout ça. Donc, tu vois, c'est une équipe qui joue. Il y a quelque chose, en fait. Mais pour revenir à ce qu'il dit, c'est 20 ans. C'est vrai qu'il y a dans tout, il y a des hauts et des bas. Mais je trouve pour 20 ans, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Parce que de montées, il y a des équipes qui ont 70 ans, qui n'ont pas connu une montée en l'élite. Et la troisième montée, là. Et là, c'est à 20 ans, la troisième montée. Donc, je dis que c'est une équipe qui fait fort, je trouve. Oui. Moi, j'ai envie de dire... Oui, allez, vas-y, Jean-Bart, continue. Pour moi, c'est une équipe qui fait fort.
bon, tu as fait 4 ans, 4 ans dans l'élite. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup en 20 ans qui ont fait ça. Donc, franchement, on sent qu'il y a une dynamique, un vivier, c'est bien. Moi, j'ai toujours su que le résultat d'un match ne dépend pas, j'ai envie de dire, simplement de la vision du joueur. Il y a aussi la manière de manier le ballon, il y a aussi, et ça je crois qu'on va le préciser, la tactique du jeu. Et ça, justement, toi tu as su mettre en place une véritable tactique de jeu, coach, pour permettre à cette équipe-là d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est vrai, et c'est beaucoup plus facile lorsque on peut travailler avec les mêmes joueurs sur plusieurs années. Comme Jadson l'a dit, depuis 2018 il est là et 90% de l'effectif est là aussi depuis 2018. Ils étaient beaucoup plus jeunes, effectivement, mais pour inculquer un projet de jeu en Guadeloupe, de travailler avec une équipe différente chaque année, c'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, on a vraiment une identité de jeu. Toutes les personnes qui viendront voir l'AOG vont prendre du plaisir à regarder, vont prendre du plaisir à venir voir l'équipe, et vont surtout voir une équipe qui a du caractère et une équipe qui n'aime pas la défaite. Moi, c'est ma façon de penser, c'était ma façon de penser en tant que joueur. Et c'est cette mentalité que j'essaie d'inculquer. Mais ne pas aimer la défaite ne veut pas dire jouer à la défensive, jouer en bloc bas. Nous jouons, on se fait plaisir. Nous sommes dans un football amateur. On ne va pas faire des joueurs venir 4 fois par semaine et plus le week-end, donc 5 jours sur 7, pour ne pas prendre du plaisir à jouer, ne pas passer un bon moment. Pour passer son temps à défendre ou à balancer des ballons loin devant. Pour ça, on n'aurait pas besoin de 4 entraînements par semaine. Donc l'important était pour moi de mettre en place un vrai projet de jeu. Et c'est sur cette base que les joueurs sont venus et sont restés. On n'a pas forcément plus de moyens que d'autres, même si socialement et professionnellement, le club accompagne énormément les joueurs. Mais financièrement, nous n'avons pas de moyens exceptionnels, et c'est vraiment sous cette base de projet de jeu que les joueurs adhèrent aujourd'hui. Par rapport aux résultats de cette saison, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les bons résultats n'ont pas commencé cette saison. Nous avons terminé, si on avait pris les résultats du play-down l'année dernière en R1, sans prendre en compte les matchs précédents, nous terminons premier du play-down. On a une seule défaite au play-down, au match retour contre le Sporting, et 7 victoires de nul, donc et une défaite. Donc nous avons mal commencé, mais on a une prise de conscience à partir du mois de février, où on avait eu pas mal de petits problèmes internes. On s'est parlé, il y a eu des réunions, il y a eu des choses. Et on a remis les choses en place, les joueurs ont adhéré, on est revenu à nos valeurs, et depuis février de 2023, on est sur une autre dynamique. La préparation aussi, elle a été très bonne. Le club a soutenu, nous sommes partis, nous avons fait un stage en Martinique, on a pu travailler, on s'est renforcé aussi avec des joueurs plus d'expérience, puisqu'on a une équipe qui était assez jeune, des joueurs bien ciblés à des postes dont on avait besoin, et qui fait que ça a amené encore un plus à l'équipe. Et cette année, ce que nous avons essayé de faire, c'est vraiment mieux nous préparer à la régionale 1 afin d'essayer la saison prochaine de passer ce cap de la première saison et de nous maintenir. La saison dernière, c'était compliqué parce qu'on est tombé sur la saison où on revenait à la normale, il fallait qu'il y ait 5 descentes. On passait à une seule poule. Malheureusement, sur un goal average, un match nul à la dernière journée, on passe à la trappe. Et c'était très dur à accepter. Mais ce qui m'a fait plaisir, moi, par rapport aux joueurs, c'est que à la fin de saison, tout le monde s'est dit non, on ne peut pas partir, on ne peut pas abandonner le projet qu'on avait. On reste et on remet l'équipe là où elle devait être. Donc, c'est chose faite aujourd'hui. Comme il l'a dit, Jadson, c'était beaucoup de sacrifices, même pour moi, le coach. Mais on a quand même réussi à y arriver. Je reviens à toi, Jadson, en tant que capitaine.
tu avais un sacré boulot parce qu'il fallait tout le temps, disons, tenir les joueurs, disons, en haleine, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, ils étaient un petit peu énervés, tu étais là pour faire un petit peu la police, comme on dit, et quand on voit évoluer cette formation, on sent qu'il y a une vraie cohésion. Comment vous dire? Si c'est dans ce sens-là, on peut dire que Gilles aussi, il est capitaine, parce qu'il nous a beaucoup aidé aussi. C'est vrai qu'on peut parler de joueurs, de collectifs intergénérationnels, comme il l'a dit le coach, mais franchement, il y a une cohésion d'équipe. Et tout le monde écoute. C'est vrai qu'on n'aime pas perdre, on n'aime pas les matchs nuls, on s'énerve des fois, mais on arrive à se mettre bien sur... à n'importe quel moment du match, et c'est ce qui fait aujourd'hui. Oh là là. Alors qui c'est qui vient de marquer ce but là justement? Nel Roche. Oh là 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 là. Ben, je demande justement à Yann de nous repasser un petit peu cette action parce qu'elle est splendide avec ce débordement côté gauche. Un centre, à ma foi, disons que ça a été un centre direct, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Oui, mais c'est un habitué de ce genre d'action. Justement, c'est un des joueurs qui est venu renforcer l'équipe cette année, qui a quand même de l'expérience. La Gauloise, le Sinois, je crois. Exactement. Également. Moi, ça me fait plaisir de l'avoir avec nous parce que quand je suis revenu en Guadeloupe en 2008 et que je suis arrivé à la Gauloise, c'était un des jeunes de l'équipe, tout comme Flavio Talbot ou Marvin Michino, et de pouvoir être aujourd'hui avec eux en tant qu'entraîneur, c'est une symbolique qui est particulière, puisque moi quand je suis arrivé j'étais l'ancien, ils étaient les plus jeunes, et aujourd'hui on arrive à fonctionner ensemble. Là tu as le super coup franc de Léry Anani, hein, ça il reste toujours le même. Hein. À 41 ans, 42. Ouais, voilà. Ouais. Il n'aime pas qu'on dise son âge, en fait. Oui. Non, mais franchement, c'est un régal de voir évoluer cette équipe. Et tu as aussi dans l'équipe des joueurs qui sont U17. Hein, on a le jeune Ryan Anani qui est titulaire. Oui. Et qui fait de très très bonnes prestations. C'est un jeune très très prometteur. Et il est avec nous cette saison, mais on aimerait bien qu'il ne le soit pas la saison prochaine. On aimerait bien qu'il soit autre part, d'un niveau plus élevé. On avait aussi Denis Cordinel qui était avec nous, qui a commencé la saison avec nous, et qui a signé un contrat de formation dans un club professionnel du Brésil, la Esporte de Bahia. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'à la base, nous sommes aussi un club formateur, donc les joueurs, on n'est pas là pour les garder pour nous, pour faire joli. On est là aussi pour ceux qui peuvent, ceux qui le permettent, ceux qui ont le niveau, les aider aussi à aller plus loin. À aller plus loin si c'est possible. Ouais. Très bien. Non, c'est bien de voir comment ça fonctionne très bien, cette cohésion au sein du groupe. La majorité des joueurs se connaissent depuis combien de temps, Président? Je pense, sur ce que Gilles a dit, c'est approximativement, je pense que 5 ans, ou au plus petit 4 ans, sauf les derniers qui sont arrivés cette saison. Mais qui peut-être se connaissent entre eux en hors du club. Mais sinon, effectivement, on a cet effectif depuis 2017-2018. Et ce que je retiens, c'est que même l'année dernière, on est descendu. On a eu 2 départs. C'était exceptionnel. Quand moi je suis arrivé, justement, on descendait. On en a eu 14. Fallait reconstruire. Et là, ce que moi j'apprécie, c'est qu'on a des gars qui sont ensemble depuis un moment, et on vient renforcer avec effectivement des joueurs d'expérience, mais aussi des jeunes. C'est-à-dire que cette année, on a fait peut-être 7 dossiers de surclassement pour des jeunes U17, dont un qui est régulièrement titulaire dans l'effectif. Donc en fait, les gars, ils se connaissent depuis 4-5 ans. Je pense que ça favorise aussi la cohésion de groupe. Et je reviens sur ce que Gilles a dit, c'est que je pense que notre voyage en Martinique nous a fait du bien aussi. C'était pas évident. D'accord. Mais est-ce que maintenant que c'est une saison qui va s'arrêter, en termes de récompense, qu'est-ce qui va se passer pour les gamins? Alors, à ce jour, je ne peux pas encore
je ne peux pas encore le dire, puisque moi, je ne maîtrise pas la partie, on va dire, financière. Oui, mais ça se discute quand même. Oui, ça se discute avec le président général. C'est un homme de dialogue. Voilà, donc c'est sûr que l'idée de pouvoir récompenser cette saison, surtout qu'on monte, on espère monter sans défaite, qui n'a pas été fait depuis une bonne quarantaine d'années, je crois. Donc, effectivement, on ne peut pas ne pas récompenser cette saison. C'est pas possible. C'est une très bonne question. Hein. Ouais, c'est une très bonne question. Mais c'est pour moi, j'attends une réponse. Parce que comme j'ai dit, il y a eu des sacrifices. Non, mais franchement, président, je ne suis pas satisfait de cette réponse qui me semble d'être un petit peu à la peu près. Moi, je veux une réponse parce que non, je suis en train de regarder la caméra et j'en suis sûr que le président Bougat regarde cette émission en ce moment et qu'il bondit sur sa chaise en se disant mais bon Dieu, mais c'est vrai, il faut que je donne quelque chose. Mais ça, c'est une discussion que vous avez déjà eue entre vous, hein, vous avez déjà parlé. Mais voilà, c'est ça. Vous imaginez bien. Alors, éclairez-nous un petit peu quand même. Alors, je ne peux pas m'avancer directement et dire que voilà, ça va être ça, puisque moi, je suis quelqu'un que j'aime. Oui. Quand je donne une parole, il faut que ça se fasse derrière. Donc, je ne vais pas dire, ben voilà, on va aller tel endroit ou tel endroit, alors que ça ne va pas se faire. Mais je sais qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver pour le collectif et pour le groupe. Voilà. Je ne suis toujours pas satisfait, mais on reviendra d'ici quelques instants à la pause. On va marquer la pause couleur de cette émission, puis on revient dans quelques instants sur le plateau. À tout de suite. Alors, retour en plateau, c'est vrai que ça discute un petit peu sur le plateau, c'est un petit peu normal, puisqu'en fait, quand on accède comme ça dans la régionale 1, eh bien, on a envie de partager un peu ce bonheur avec l'ensemble de ses amis et des téléspectateurs. Alors, on parlait de quelque chose de très intéressant tout à l'heure. On parlait, c'est vrai, on parlait d'une petite récompense qui serait attribuée en quelque sorte aux joueurs, mais sans pour autant, dans les médias, président, vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. C'est ça, exactement. Donc, comme je disais, c'est que je ne peux pas encore dire que ça va être telle ou telle chose dans la mesure où je n'ai pas encore confirmation. Vous savez comment ça fonctionne dans la vie associative, il y a des protocoles, il y a un comité directeur qui doit valider certaines décisions. Mais je sais que c'est en discussion sur un voyage, je ne sais où, ça peut être loin, pas loin, je ne sais pas. Mais il y aura quelque chose parce qu'il faut, et on se doit de pouvoir récompenser une saison, on va dire entre guillemets exceptionnelle, puisque actuellement c'est le cas, les gars ils font une saison exceptionnelle, on fait une saison exceptionnelle et il faut récompenser ça parce que ça motive aussi, hein, c'est comme dans tout, au moins ils n'ont pas fait de sacrifice toute une saison pour rien. Il y a quelque chose à la clé. C'est vrai qu'il y a le titre, il y aura le titre, la montée, le titre peut-être lors de la finale et donc voilà, après on travaille aussi avec la municipalité sur ce genre de choses pour nous accompagner. Justement, là vous touchez du doigt quelque chose à laquelle j'attache une très grande importance. Quel est le regard de la municipalité vis-à-vis de vous? Alors, pour moi, je pense qu'à ce jour, ils nous suivent. Comme je l'ai dit, hein, on veut toujours plus. On veut toujours plus, et ça c'est réel, c'est dans la vie, c'est comme ça. Mais en termes social, la mairie nous a suivis, en termes financiers, la mairie nous suit. Voilà, comme je dis, c'est vrai qu'on veut plus, mais je ne peux pas dire, ce serait mentir si je disais aujourd'hui que la municipalité ne nous suit pas. Alors, quand on parle du social, messieurs, quand on parle du social, vous faites allusion à quoi? Lorsque, les joueurs, par exemple, lorsqu'ils sont en difficulté, parce que vous en avez besoin de ces joueurs-là, ça on peut comprendre, ils sont en difficulté et il y a un service qui répond directement à leurs problématiques. Alors, ça peut être un stage pour l'école. On essaye de faire jouer nos relations, de faire comme on peut pour trouver une solution. Ça peut être une demande d'emploi si on peut aider, on fait. Donc c'est vrai, on fait toujours le maximum pour pouvoir aider dans les moyens du possible. Après, tout n'est pas possible. Si on a un groupe de 25 joueurs, on ne peut pas forcément donner 25 emplois comme ça. On
on n'a pas encore ce loisir. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut faire en ce sens-là, parce qu'effectivement, on ne donne pas forcément de prime de match, mais tout ce qui est social et de stabilité de vie, ou même, on parle d'emploi, mais ça peut être aussi un logement. Oui. Ça peut être aussi un logement, voilà, ou même aider à l'attribution de permis. Donc, et c'est le club qui répond justement à ces besoins. Ça, c'est des choses qu'on travaille sur le développement aussi, parce que, comme je le dis, on est un club de foot, mais on est aussi une association. On a un rôle social à travers notre activité. Donc, si on peut le faire, il faut qu'on le fasse. Voilà. Alors, Jadson, toi, tu fais quasiment, chaque fois qu'il y a entraînement, tu fais la distance, tu parcours la distance Pointe-à-Pitre-Boubert et retour. Combien de fois par semaine? 4 fois par semaine. Alors, sauf pendant les vacances, parce que je suis de Basse-Terre de base. Donc j'ai une maison à Basse-Terre, et donc quand c'est les vacances, je suis sur la Basse-Terre. Oui, alors quand tu es rentré au club, je crois, tu étais étudiant? J'étais étudiant au lycée de Rivière-des-Pères, donc j'étais tout le temps à Basse-Terre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, en dehors d'ailleurs du foot? En dehors du foot, je suis responsable au nouveau CHU des Abîmes. D'accord. Responsable en électricité. Ah, dans l'électricité. Ben, c'est bien, Jean-Baptiste. Hein? Oui, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu ça, le club de La Roger, c'est d'accompagner en quelque sorte les joueurs. Le président, vous le disiez tout à l'heure, et là je m'adresse à toi, justement, Julien. Alors, en termes d'accompagnement, c'est ça aussi, et puis il y a aussi le côté... il y a aussi la psychologie qu'il faut aussi peut-être mettre en place et de dire, mais voilà, tel et tel joueur, il faut telle et telle chose pour lui, par exemple. Ben oui, puisque moi je suis aux premières loges au quotidien avec eux toute la semaine depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que par rapport à cette proximité, j'ai souvent des discussions, je suis souvent au courant des problématiques des uns et des autres, et j'en fais souvent part au club. Comme Ulrich l'a dit, on essaie de trouver des solutions, et en général jusqu'à aujourd'hui par rapport au groupe des joueurs seniors, on a quand même réussi à répondre à la majorité des demandes des joueurs. Après, il faut dire aussi qu'on a un groupe de joueurs qui ne vont pas forcément exagérer dans leurs demandes. Ce sont des garçons assez simples. Et raisonnables. Qui en plus ce sont des bosseurs. La plupart ont plus l'envie de s'insérer que peut-être d'autres types de joueurs ont envie peut-être plus d'avoir une somme d'argent pour jouer au foot. Là, c'est des joueurs qui ont vraiment aussi, par rapport à cette inscription de ce projet associatif, après eux de pouvoir professionnellement ou en termes d'études progresser, et c'est là que nous nous accompagnons. Même Ulrich parlait de tout ce qui est permis de conduire, entre autres au niveau des différents dispositifs, même avec le soutien aussi de la collectivité, on l'a dit, de trouver les moyens nécessaires à ce qu'ils puissent accéder, puisque un joueur qui n'a pas de permis, c'est un joueur qui a des difficultés à venir à l'entraînement. Donc pour nous, ce genre de choses, c'est la moindre des choses. Et on arrive par rapport à nos différents réseaux, parce que on a tous des métiers à côté, tous des relations, et avec le soutien de la collectivité qui est financier. Effectivement, il y a des subventions, mais il y a aussi le fait que les installations sont mises à disposition. On a aujourd'hui à La Roger, beaucoup de clubs nous envient, je vais dire entre guillemets, notre centre d'entraînement. Mais c'est vrai qu'on peut travailler convenablement parce qu'on a un terrain à disposition, on a un terrain qu'on maîtrise. Et c'est pas tous les clubs qui ont ce loisir-là. Sur le même espace, on a quand même un gymnase, 2 terrains d'entraînement, un terrain multisport non couvert, un terrain de tennis à côté. Qui fait que on peut des fois varier les pratiques et on a de quoi faire. Et sans oublier que nous sommes un club omnisport, donc on a beaucoup de licenciés aussi au niveau du basket.
beaucoup de licenciés au niveau de l'athlétisme. On a aussi maintenant le tennis de table. Et en fait, le club de l'AOG centralise beaucoup tout ce travail social et éducatif dont ont besoin les jeunes de la commune de Goubert, surtout au niveau social, parce que bon, il y a d'autres associations qui font autrement. On a des associations de carnaval comme Marioka, de culturels comme je sais pas, moi je dirais la Cousa Boca, les Ondines, par exemple. L'association de Madame Figaro, c'est le Wellmont. Il y a pas mal d'associations qui font ce travail-là, mais en termes de sport, sur les sections dont je viens de parler, nous avons un gros travail que nous faisons, une grande responsabilité par rapport à ça. Alors pour revenir justement en ce qui concerne le centre, votre centre d'entraînement, c'est bien ce que tu disais tout à l'heure. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez dans ce centre? Est-ce que vous avez quand même un espace réservé à la musculation par exemple? Justement, ça ce sont les domaines sur lesquels on voudrait progresser. On n'a pas un espace de musculation, mais dans l'enceinte du stade, on a un parc de street workout et dont on se sert beaucoup, surtout en début de saison, pour le renforcement musculaire. Et c'était un des points sur lesquels on voulait progresser, et surtout aussi sur le niveau médical. Là où le club nous a beaucoup aidé, on avait les dernières années un gros problème en termes de blessures récurrentes au niveau des joueurs. Et là, nous avons un partenariat avec un cabinet de kiné, c'est ça, qui nous permet maintenant d'avoir réduit vraiment drastiquement les durées d'indisponibilité des joueurs et de pouvoir même anticiper les éventuelles blessures par un travail de renforcement. Donc depuis 2 ans, on a ce travail de renforcement musculaire que l'on peut faire au niveau du stade, mais on a aussi cet accompagnement en termes de santé des joueurs et de préparation, d'anticipation sur les éventuelles blessures en diagnostiquant un peu l'état général d'un joueur et en faisant un travail de renforcement pour que les blessures ne reviennent pas. D'accord. Alors maintenant, c'est vrai que c'est acquis, la montée, il va falloir rester. Il faut rester justement dans l'élite du football guadeloupéen. Alors, quels sont les moyens, les moyens que vous allez mettre un peu, disons, à votre profit pour parvenir justement à ce résultat? Alors, avant de parler de rester, parce que la saison n'est pas terminée. Ben oui, c'est ça. La montée est acquise, mais il y a un titre à aller chercher. Ah oui, d'accord. En plus, nous avons 20 ans, nous n'avons pas une vitrine extrêmement remplie. Si on peut déjà, première étape, on est monté, c'est bien. Si on peut garder l'invincibilité, on va essayer. Si on ne le fait pas, bon, c'est pas grave, mais il nous reste 2 matchs qu'il faut gagner. Et ensuite, il y a une finale à jouer contre l'ASM. Et on verra si on peut aussi ramener un titre, une coupe dans la vitrine du club. Oui, voilà. D'accord. Ça, ce sont des objectifs. Et moi, je pense que vous êtes capable de les atteindre, ça c'est sûr. Et là, maintenant, concernant la question que je viens de vous poser, puisque c'est vrai que vous allez accéder, mais pour rester dans l'élite, il va falloir renforcer un petit peu votre effectif, par exemple. Alors, en termes d'effectifs, oui. Il faut absolument, même en termes de nombre et de qualité, une saison pour vraiment faire une bonne saison en Guadeloupe. On l'a vécu lors de la première saison en R1 où notre effectif était trop léger, et je parle en termes de nombre, puisqu'à partir du moment où il y avait 2-3 blessés ou 3-4 suspendus, l'équipe était totalement déstabilisée. Donc c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire cette saison. Le recrutement qu'on a fait cette saison était déjà de manière à envisager la saison à venir en R1, sans pour autant savoir si ça allait marcher tout de suite, la remontée, mais déjà par rapport à ça. Et on continue cette année. Bon, on ne dira pas maintenant quels sont nos projets par rapport à ça, mais oui, il faut renforcer l'effectif, il faut renforcer les moyens aussi. Parce qu'une saison de R1, c'est pas une saison de R2. Des choses que l'on peut faire, je donnerai un exemple. Si on doit aller jouer un match à Marie-Galante et qu'on prend le bateau le matin,
On risque d'avoir des surprises l'après-midi, mais quand on est en R1, il faut savoir qu'il faut des moyens pour que les joueurs peut-être dorment là-bas, soient dans les meilleures dispositions pour jouer. Voilà. Rien que ce genre de choses, même au niveau des bus, pour les matchs, des déplacements, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, mais je sais qu'on va commencer à rentrer en préparation de cette saison-là, et en lien avec la collectivité aussi, mais les sponsors, et il faudra que le nécessaire soit fait parce que effectivement on aura besoin de moyens. Et la balle dans ce cas est dans le camp justement du président du club, hein, président. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a le renfort en termes de joueurs, mais même en termes de logistique. Je sais que, par exemple, il y a 2 ans, on n'avait pas de kiné, on n'avait pas de médecin, tout ne change pas en un jour. Hein. C'est quelque chose qu'on travaille dessus pour progresser, pour faire grandir le club en général. Donc là, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis la saison dernière et qu'on a poursuivi cette année avec même un partenariat avec un centre de bien-être et de santé. Donc il y a le kiné, mais il y a aussi suivi psychologique comme tu as parlé là. On peut en avoir besoin pour la préparation mentale aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année pour pouvoir faire grandir le club. Donc si c'est quelque chose qu'on peut mettre en périn, donc qui va durer, on peut se concentrer sur autre chose, donc comme je l'ai dit, sur le transport, sur divers moyens. Il y a possibilité qu'on aille à Maïganat aussi l'année prochaine. Ça fait partie des choses qu'on a vécues, qu'on a mal gérées peut-être par le passé et qu'on ne veut plus mal gérer, on veut progresser, puisque ça a été l'un de nos péchés dans la saison dernière aussi, où on est descendu. Je me réfère à l'homme d'expérience que tu es, Jean-Baptiste. Bon, tu as entendu, hein, quand on veut grandir, tout ce qu'il faut faire. Tu adhères totalement à ces idées? Oui, il faut mettre les moyens, parce que il faut mettre les moyens, il faut les avoir, il faut trouver les ressources. Parce que c'est vrai que la RO2, c'est la RO2, mais la RO1, c'est autre chose. Même en tant que recrutement, il faudra vraiment aller chercher, parce que lorsqu'on regarde, je peux donner un exemple, sur cette saison, les équipes qui ont accédé l'an dernier, et celles qui restaient qu'à jouer les barrages, notamment la Juventus, on les retrouve en bas du classement. Oui. Voilà, donc il faut faire attention à ça, donc il faut un bon recrutement, bien cibler ce qu'on a besoin et pour pouvoir rester au plus haut niveau. Je crois qu'on peut faire confiance. Oui. Ouais, mais je pense que dans leur cas, ça peut être compliqué, parce que la ressource sur la basse terre. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a un élément important dans leur fonctionnement, c'est que Juan, dans leur réussite plus ou moins, c'est que lui, tu es là depuis 6 ans. Il a depuis 6 ans, il a une vision des choses, même si chaque année, peut-être comme dans tous les clubs, il y a 2 ou 3 joueurs qui sont partis, mais la base est toujours restée là, il a poursuivi son objectif. Et c'est pour ça que là, ça a réussi au bout. Parce que si chaque fois le club devait, après 2 saisons, changer, repartir sur quelque chose, on n'y arrive pas en fait. D'accord. Mais là, c'est bien. C'est vrai que le plus gros recrutement, c'est déjà de garder les joueurs que l'on a. Voilà. Parce que en général aussi, quand une équipe monte, des fois les meilleurs joueurs peuvent être attirés par des clubs plus huppés ou autres. Surtout avec, j'ai presque envie de dire, ce poison d'argent, très souvent. Voilà. Après, bon, maintenant, aujourd'hui, les joueurs comprennent très vite que l'argent n'est pas éternel, et la plupart des joueurs sont vraiment basés sur un projet, un encadrement, un projet global. Et c'est vrai que ça peut, si un joueur a un besoin particulier à ce moment-là et puis on lui propose quelque chose, bon, on lui en voudra pas d'accepter, mais en général le projet global est quand même plus important, et le projet sur un certain nombre d'années. Donc nous, c'est ce que nous proposons.
Tu as parlé de vivier, mais c'est pas forcément évident. Bastia, on a beaucoup de clubs. On a beaucoup de clubs et beaucoup de joueurs qui sont souvent attachés à leur club. On ne sait pas combien d'équipes de la Bastia seront en R1 l'année prochaine. Donc on verra, mais c'est vrai qu'on a une idée des joueurs, des postes sur lesquels on voudrait renforcer. Et puis on va faire le nécessaire, on verra comment ça va aboutir. Mais il est essentiel de pouvoir se renforcer à tous les niveaux. À tous les niveaux, disons, sur toutes les lignes, quoi. Et toi, Jadson, bon, alors tu prends le pari de rester avec le club l'année prochaine ou peut-être d'aller quelque part d'autre? Tu souris, vas-y. Oui, là oui, c'est ta vie, c'est ta vie. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est ma vie, mais c'est une famille. Et le coach, il a un projet. Ça fait 5 ans. Le club, on a un projet. Et là, on y arrive. Petit à petit, on y arrive. Donc, je vois pas de défaillance à ce projet. Et quand tu discutes avec les joueurs, ceux qui constituent l'ossature même du club, est-ce qu'ils tiennent le même discours en disant non, mais moi, je vais rester avec la Roger? Mais bien sûr, je parle au nom des autres joueurs aujourd'hui. Donc, oui. On y tient à ce projet et on va se donner à fond jusqu'au bout, quoi. Voilà. Après, les joueurs font partie prenante du projet. Parce que moi, je ne vais pas oublier que quand je reprends l'équipe en 2019, moi je demande aux joueurs. Je leur dis, parce qu'à l'époque, moi je jouais avec eux. Et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? On part ensemble? On y va? Ils ont dit, okay. 2018 ou 2019? En 2018. Oui, d'accord. Au cours de la saison 2018-2019. Voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en deuxième partie de saison, où, comme je l'ai dit, les coachs avaient décidé de se concentrer sur les catégories de jeunes, quand ils nous ont annoncé leur décision, on n'avait pas forcément de solution. Et à ce moment-là, je dis, bon comme moi j'étais joueur un peu vieillissant à l'époque et fatigué, donc je leur dis, carrément, les gars, est-ce que vous êtes OK? Et la manière dont on a essayé de monter le projet, c'est d'intégrer les joueurs dans le projet. Donc en fait, ils sont partie prenante du projet en question. C'est pas que les dirigeants ou moi l'entraîneur. Les joueurs aussi font partie prenante. Donc en fait, quand on peut être vraiment associé, vraiment être un acteur du projet, c'est vrai que c'est plus difficile pour le joueur de quitter, puisque lui-même est dans le projet, le construit aussi. Donc c'est pour ça que Jadson parle de famille, mais c'est un peu ce style de famille que nous sommes à l'équipe de l'AOG. Et on voit, vous parlez de recrutement, mais on voit maintenant des joueurs qui viennent vers nous. On n'a pas spontanément parce que ils aiment aussi l'état d'esprit, la manière, même s'ils savent que je suis un entraîneur quand même très exigeant, très rigoureux. Et malgré tout, il y a des joueurs qui recherchent ça et qui veulent faire partie de cette organisation. Oui, parce qu'il faut dire que la progression passe par ça. C'est ça, c'est déjà de savoir ce que l'on veut et d'accepter le côté rigoureux même du coach, parce que c'est lui en fait qui voit un petit peu les choses et qui donne le tempo, qui guide un petit peu les joueurs quelque part. Merci en tout cas pour ces informations. Et là, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission, Président. Donc, la saison prochaine, très certainement, vous serez sur le plateau une nouvelle fois pour dire, mais ça y est, c'est bon, je reste déjà en Régional 1. Et pourquoi pas participer à la Coupe Vive, par exemple. Non. Ça c'est comment on dit, ça c'est rêvant plus grand, mais oui, mais le rêve, je le dis à besoin de le dire, c'est le reflet de la réalité. C'est vrai qu'on ne s'est pas mis de limite. Là, le premier objectif l'année prochaine, ce sera de se maintenir et de ne pas faire l'ascenseur comme on l'a fait. Mais je serais ravi de pouvoir revenir l'année prochaine à la même période et être bien dormir en sachant qu'on va rester encore une saison de plus en Régional 1. Ouais. Gilles? Moi, je ne suis pas un river. Ça va être compliqué. Il faudra se battre, il faudra garder le même sérieux. Nous n'avons pas préparé cette saison. Dès cette saison, nous avons déjà commencé à préparer la saison prochaine. On ne sait pas, peut-être que ça ne va pas réussir, peut-être que ça va réussir, mais c'est ce que moi j'ai mis dans l'esprit des joueurs en début de saison. Enfin, dès l'élimination, dès la descente, dès l'annonce de la descente, je leur ai dit, on doit se préparer pour remonter
et rester. Donc ils connaissent, ils savent les sacrifices à faire. Le club sait ce qui va être exigé puisque on a vécu une saison de R1 et il faudra se battre et il sera essentiel pour la poursuite de nos projets de automatiquement rester, de se maintenir la saison prochaine. Jason? Comme le coach l'a dit, moi je considère, comme il le dit souvent à l'entraînement, on ne sera pas en R1 l'année prochaine, on est en R1 depuis le début de la saison. Oui, d'accord. Du coup, et les résultats le prouvent en ce moment. D'accord. Donc on va se donner les moyens. Et tu vas toujours te battre pour garder ton boissard de capitaine. Mais bien sûr. Jean-Baptiste? Mais moi je dis chapeau. Oui. Ils sont invaincus. J'espère que leur défaite qu'ils soient invaincus en championnat, mais qu'ils ont souvent une défaite à prendre, mais que ce ne soit pas dans ce match. C'est juste ça. Oui, parce qu'ils seront obligés de s'opposer à toi. D'accord. On a bien compris. Merci en tout cas, messieurs, pour votre participation dans cette émission, à savoir c'est le foot. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. C'est un petit peu comme ça que ça se passe tous les mercredis. Si vous, on parle de football, on parle de l'avenir aussi de ce foot que nous aimons tous. Très bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée. Au revoir.